4 et 7, il nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, et résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Un autre, l'apôtre Pierre nous dit à Pierre, Pierre 5, 9. Pierre 5, 9 nous dit « Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. » Vous voyez, ces enseignements nous disent qu'il nous faut refuser toute place au diable dans notre vie. Reconnaissons sa réalité, mais nions-lui toute légitimité sur nous. Le diable dans notre vie n'a de pouvoir que celui que nous lui reconnaissons, ou que nous lui accordons par notre crédulité, parfois notre bêtise et notre péché. Encore un autre verset, Éphésiens 4, 27, qui nous dit « Ne laissez aucune place au diable », ça c'est l'apôtre Paul. Le Saint-Esprit est venu aussi pour que l'Église apprenne à prendre les forces du mal au sérieux. Il faut quand même les prendre au sérieux, sans se laisser impressionner par elles. Car quand nous voyons le diable partout et il commence à nous fasciner, nous sommes là en danger. En danger. Un intérêt exagéré pour le diable et les démons n'est pas la marque des chrétiens éveillés. Comme certains veulent nous le faire croire, c'est plutôt un symptôme inquiétant et révélateur d'un déséquilibre spirituel. Ne voyons pas que le pouvoir des ténèbres, bien qu'il existe, n'a chez les enfants de Dieu aucune forme de crédibilité, car le Seigneur Jésus-Christ est venu condamner le prince de ce monde et détruire ses œuvres. 2 Thessaloniciens 2, 8. Si vous notez, qui est-ce qui veut lire ce verset 2 Thessaloniciens 2, 8. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Merci. Donc c'est clair. Et notre vie, notre témoignage doit refléter cette victoire de notre Seigneur. N'est-ce pas? La vérité est souvent lourde à porter, est difficile et longue à assimiler, mais elle est la vérité. Les disciples de Jésus ont entendu et absorbé une grande quantité de paroles et d'enseignements du Seigneur. Ça a été un enseignement qui a duré 3 ans, mais alors c'était tous les jours. Hein. Sur le moment, ils ont été débordés, ils n'ont pas tout compris, mais l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, est venu leur rappeler tout ce qu'ils ont entendu, il est venu leur expliquer, il est venu leur étoffer l'enseignement reçu, et ils nous l'ont transmis dans les évangiles. C'est pour ça que tous les évangiles sont différents selon leur personnalité. Mais tous les évangiles, ça forme un tout. C'est la révélation de la parole de Dieu. C'est la révélation des paroles du Seigneur. Aujourd'hui, c'est le même esprit qui a guidé les apôtres à écrire les évangiles, qui est dans l'Église et qui agit parmi nous, qui agit dans notre cœur, si on veut le laisser vivre en nous à la première place. Le Seigneur Jésus veut que son Église soit le domaine de l'amour, mais aussi celui de la vérité. Si l'amour est le fruit de la vie, vous vous souvenez, le serment la dernière fois, si c'est le fruit de la vigne que la vigne doit porter, la vérité peut être comparée, moi je trouve, au piquet là, que le vigneron pose pour tenir le sarment, pour qu'il puisse porter du fruit. Vous voyez? C'est le vigneron qui pose le piquet au bon endroit. C'est vrai que la vérité a parfois un côté contraignant. Pourtant, sans la vérité, l'amour va dégénérer en sentimentalisme. Et ce qui peut devenir rapidement insipide et fatigant.
que le Céleste Père nous donne l'amour de la vérité pour que cette vérité soutienne et fortifie, encadre notre amour pour lui et pour nos frères et sœurs. C'est très important que l'Église manifeste l'amour et vérité. Et pour terminer, notre Seigneur renouvelle à ses disciples l'annonce de son départ, qui se fera en 2 temps. Dans peu de temps, le Seigneur leur sera enlevé une première fois par sa mort, mais peu de temps après, il leur sera rendu par sa résurrection et ses apparitions, où il continuera son enseignement. Puis 40 jours après sa résurrection, les disciples assisteront à son ascension, où Jésus rejoindra au ciel son céleste Père, qui l'assiera à sa droite, et c'est-à-dire à la place d'autorité, à une place d'autorité, d'où il enverra le Saint-Esprit 10 jours plus tard, le jour de la Pentecôte, et c'est ainsi qu'il va commencer le témoignage de l'Église. Pour terminer, je propose de lire 3 versets de Colossiens. Colossiens 1, c'est 17 à 20. À 20. Et ces versets nous disent, là c'est l'apôtre Paul qui parle, il nous dit: Jésus existe avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Merci Seigneur de ces paroles. Merci. Amen. Je vais juste